J'ai récemment parlé du temps que je faisais sauver à l'acheteur qui m'engage. C'est pas très différent pour le vendeur, je vous démontre ça. Avant même de m'engager, j'explique au vendeur les frais relatifs à la vente de sa propriété. Je lui remets une liste des documents à me fournir à la signature du contrat. Je fais ensuite une analyse de marché avec l'aide du registre foncier et de l'historique Centris MLS pour établir un prix et une stratégie de vente. On s'entend par la suite pour la signature du contrat. Je rédige le contrat et les documents annexes comme la déclaration du vendeur avec la meilleure approche pour rassurer le futur acheteur. On signe le tout et je fais le tri des documents nécessaires pour la mise en marché que je conserve le temps de les numériser. On prend un rendez-vous ensemble avec le photographe selon ses disponibilités, il n'y a même pas besoin d'être présent. Je lui remets un guide pour préparer sa maison, je prends un double de clés et je sors de chez lui. Au bureau, je numérise tous les documents nécessaires et pertinents pour la publication sur Centris MLS avec l'aide de ma précieuse adjointe. J'obtiens entre-temps des soumissions d'arpenteurs si on a besoin d'un nouveau certificat de localisation. Je contacte également les compagnies si on a besoin de tests d'eau ou de pyrite, par exemple. Ça permet au vendeur d'économiser là-dessus et surtout de ne pas avoir à prendre de pause pendant son travail pour contacter les entreprises. Un coup le dossier complet et à la réception des photos prises par le photographe, on est prêt à publier la propriété et à débuter la mise en marché. Je vais mettre ma pancarte, je remets les documents originaux au vendeur et j'installe une boîte à clés sur place, le cas échéant, avec le double des clés pour les visites. Ensuite, j'administre les visites et je fais visiter les acheteurs non représentés, jour, soir ou fin de semaine, peu importe. Le vendeur n'a pas à prendre congé du travail et il peut même partir en voyage à la limite. Je le libère de ça jusqu'au jour où on obtient une offre. Si l'acheteur ne veut pas se faire représenter par un courtier, c'est également moi qui s'occupe de rédiger son offre et de l'accompagner pour la suite. S'il y a une ou plusieurs offres, je les décortique et analyse pour les détailler à mon client vendeur. Je m'informe aussi sur le profil de chaque acheteur. Je négocie pour obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions pour mon client et mon client choisit au final d'accepter une offre ou pas. Si le vendeur est en processus d'achat, je m'assure d'ajuster les dates de vente, d'achat et de déménagement convenues dans l'offre pour pas qu'il se retrouve à la rue. Un coup l'offre acceptée, je me présente à l'inspection et j'écoute bien le bilan de l'inspecteur pour être prêt si des négociations ont lieu par la suite. Entre-temps, je fais le suivi sur l'ensemble des conditions. La plus longue est souvent le financement, je veux m'assurer que ça avance bien. Un coup les conditions réalisées, c'est vendu. Il reste qu'à passer chez le notaire où j'accompagne mon client pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et ça se termine pour la partie vendeur, mais comme les gens ont souvent besoin de se reloger, le vendeur devient acheteur et mon travail continue.